a dit qu'il attend le candidat du consensus. C'est celui-là qui va être appuyé. Alors, moins de 45 jours. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Le jour passe, ne se ressemble pas. Michel l'a dit, il y a des pesanteurs de part et d'autre. Il y a Tshisekedi qui a autour de lui des caciques, qui sont dans son parti. Moubaké d'abord, qui s'est attaqué à Vital Kamerhe durement, en disant même que la solution à vos problèmes au Sud Kivu, ce n'est pas mais, c'est Tshisekedi. Vous comprenez? Donc, il faut dire que la campagne s'annonce rude entre tous ces candidats. Ce qui est vrai aussi, c'est que de part et d'autre, chacun a son agenda. Ceux qui voulaient le mettre ensemble, les amis communs, certainement, ils se rendront compte que nous avons affaire à des gens qui ne pourront jamais se mettre d'accord. Un jour des pions différents. Parce que nous avons un pays où l'information ne circule pas au même moment. Si à une semaine, Vital désiste en faveur de Tshisekedi, Kengo désiste, vous croyez qu'au fin fond de Bukavu, du Sud Kivu, les gens auront l'information? Après s'être insultés. Après s'être insultés, c'est ça le problème. Merci, Harold Badibanga. Donc je pense que... Finalement, merci bien. Ouais. Et finalement, on se rend compte, peut-être c'est vous qui avez raison, depuis 3 semaines, rien n'est dominateur commun entre les candidats. Et on s'achemine à moins de 45 jours. Non, Jean-Marie Kassamba, je suis dans l'obligation de redire, c'est ce que j'ai toujours dit, répétition est mère de science, que ce qui se passe dans l'opposition aujourd'hui, c'est un marché des dupes. C'est un marché des dupes, on sait que chacun de tous ces acteurs qui viennent, soi-disant, pour négocier ou se rallier à tel ou tel autre à son agenda, et cet agenda est connu, c'est que c'est pas moi qui aille vers l'autre, c'est plutôt l'autre qui vienne vers moi. Alors on a peur, on a honte de le dire ex cathedra, on pense qu'il faut y aller par 1001 chemins. Je suis ahuri de constater que lorsque les intérêts des uns et des autres sont sur la table, tout le monde se précipite tel des chiens devant une viande. Mais lorsqu'on vous dit que je n'ai pas pu rencontrer Tshisekedi parce que mon agenda était chargé. Tshisekedi vous dit, le téléphone n'a pas sonné. Non, allez-y comprendre que c'est au fait derrière les rideaux, la volonté qui manque. C'est la volonté qui manque, et on ne peut pas dire officiellement que je n'ai pas pu y aller parce que, aux côtés de Tshisekedi, mes intérêts ne sont pas garantis. Je préfère faire carrière solo. Ça, c'est de 1. De 2, on se rend compte que non seulement on avance une raison telle que c'est à cause du manque de temps que je n'ai pas pu rencontrer tel, mais on constate que dans le communiqué de l'UNC, pour ceux qui sont clairvoyants, ceux qui savent pénétrer l'esprit et la lettre, il y a un refus total et notoire dans le chef de l'UNC de négocier. Alors, quand on lit par exemple que Vital Kamerhe, lui, prisonnier de Pai Pai, lui qui ne peut pas sentir Tshisekedi compte tenu du passé, des temps de JMPR, et que ces pesanteurs-là, vraiment, est plus que rock. Non, Pai Pai joue un rôle quand même assez important auprès des Vital. Je crois savoir que, comme on l'a toujours dit, en politique, les alliances se font et se défendent. C'est vrai que Pai Pai peut peser, mais par rapport à la personne de Tshisekedi, par rapport à la personne de Kamerhe... Non, Pai Pai influencerait Kamerhe pour ne pas faire alliance avec Tshisekedi. Ça peut ou ne pas tenir, mais je me dis, est-ce que Kamerhe a intérêt à fédérer avec Pai Pai ou avec Tshisekedi pour le moment? Mais le problème est à comprendre au niveau des racines. Au niveau des racines, on comprend que chacun est venu avec ses ambitions. Chacun a eu des promesses avec des partenaires extérieurs avec qui il aurait signé telle ou telle autre chose. Et que ce qui est en train de se faire maintenant, c'est la distraction que chacun sont en train de livrer à la population qui aurait peut-être voulu que les uns et les autres arrivent à se fédérer. Nous comprenons aussi, Jean-Marie Kassamba, que ce qui se fait, les navettes des uns et des autres à l'étranger, n'est pas à mettre à l'actif de l'explication du programme. Comme a dit Mike Mukabay. Oui, par rapport à ce qu'ils doivent faire de la République démocratique du Congo, mais plutôt
c'est à mettre dans l'actif de la commande des moyens pour faire la campagne électorale. Tout simplement parce que avec quelle garantie? S'ils l'auraient fait à l'instar d'Obama et de Sarkozy, leur contact se limiterait à contacter au fait les membres de cette soi-disant communauté internationale sans siège. Mais on les a vus organiser des rencontres interpersonnelles. Tshisekedi Kengo. On les a vus projeter des rencontres interpersonnelles. Tshisekedi et Kamere. Je me demande si c'est à Kamere ou à Tshisekedi que l'un et l'autre doit expliquer. Dit il a des pressions des diplomates pour rencontrer Kamere. Non mais c'est aussi ça le problème. On a tendance... Alors quel diplomate alors? Oui, on a tendance à faire comprendre au souverain primaire qui seul au regard de la constitution que nous avons aujourd'hui qu'il n'est pas la seule personne habilitée à donner le pouvoir à un président de la République, mais plutôt ce pouvoir se commanderait ailleurs. C'est ce contre quoi moi je m'oppose, étant donné que j'ai assisté à une scène très macabre pour moi. Un ministre de l'Intérieur en République du Congo qui annonce le report des élections en République démocratique du Congo, comme si la population qui veut aujourd'hui qu'on aille aux élections, comme si le gouvernement, comme si la CENI et même l'opposition interne qui fait des marches et des marches n'ont pas la volonté d'organiser les élections. Il faut qu'un ministre de la République du Congo arrive à annoncer à partir de chez lui que ce qui se fait merci Harold. J'aimerais d'abord savoir, Mike Moukebaye, Roger Miss de la MONUSCO, l'ambassadeur des États-Unis, quand il a fait son point de presse et le communiqué de la Maison-Blanche, invite tous les protagonistes à signer le code de bonne conduite. Comment expliquer que l'UDPS traîne encore ou Tshisekedi encore? Pour quelle raison? Tu vas me permettre de faire une digression. Je crois que j'ai un éclaircissement important. D'abord, j'aimerais qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe à l'opposition. Il y a beaucoup trop de candidats. En réalité, les candidatures... Pourquoi trop de candidats? 10 seulement? Oui, 10. En réalité, il y a 2 ou 3 candidatures sérieuses. Il y a Etienne Tshisekedi, il y a Vital Kamerhe et peut-être dans une certaine mesure Moussa Niamou. Si on parle trop des Kengo, quel est son fief naturel si on veut analyser sérieusement? On dit toujours de lui, c'est un épouvantail Kengo. Comment ça? Il a fait une plateforme. Il ne fait jamais des choses au hasard, mais il a réussi des choses dans des salles. Au Sénat, où il peut corrompre 108 sénateurs, c'est encore facile. Tout le monde sait que l'élection la plus facile en République démocratique du Congo, c'est l'élection sénatoriale. Vous prenez 3 députés provinciaux chez vous le matin et l'après-midi, vous êtes sénateur. Kengo a réussi à dribbler Tshisekedi en 1994. Dans le cadre de l'opposition, encore un combat dans une salle. Aujourd'hui, il faut qu'il aille chercher le suffrage universel. Il va commencer par où? C'est un épouvantail, Kengo. Les gens disent qu'il ne fait jamais des choses au hasard. Il s'est noyé au stade des martyrs. Les gens pensaient qu'il allait nous surprendre. C'est un épouvantail qu'il agite, Kengo. Qu'on arrête. Mais alors, l'UDPS s'était trompé? Non, l'UDPS ne s'est pas trompé. L'UDPS est en train de travailler pour fédérer. Et c'est normal parce qu'on veut que la victoire soit la plus large possible du côté de l'UDPS. Mais Kengo, c'est un épouvantail. Je ne vois pas son fief naturel. On peut parler de Kabila, on peut parler de Kamere en disant son fief électoral, c'est à tel endroit de la République. De Tshisekedi de Kengo, c'est où son fief? Il a été élu sénateur, pris par la main par Bemba. On a dit qu'il a un carnet d'adresse. Il a un carnet d'adresse, mais il faut avoir des assises dans son pays. Et puis quand on parle du carnet d'adresse de Kengo, nous sommes des journalistes informés sur ces plateaux. Qui connaît ces carnets d'adresse, à part le milieu des libéraux en Belgique? Kengo est allé où? Il a vu qui? Quel chef d'État il a rencontré depuis le début? Si vous avez l'information, vous me la donnez. Je n'ai pas cette information. Il voit le milieu des libéraux belges, il dit qu'il a un carnet d'adresse. Lesquels? Il est connu au Fonds monétaire, Banque mondiale. Oui, il est connu, mais c'est pas ça le carnet d'adresse. Le carnet d'adresse, c'est d'appeler et de pouvoir être reçu. Et de discuter, de proposer un schéma. Il l'a fait où? En dehors de Bruxelles, il est allé voir ses anciens amis libéraux belges. On parle trop de ces carnets d'adresse. On connaît le carnet d'adresse de Alassane Ouattara et celui de Kengo, il est où? On ne les connaît pas. Donc déjà, alors, la plateforme qu'il a dit, désormais, il va s'écrouler de cette façon-là. Pour la première fois, Israël serait un combat qu'il n'a jamais mené dans sa vie. Il s'est déjà cassé les dents au stade des martyrs. Ça va être mortel pour lui cette fois-ci. Tu peux être sûr, Jean-Marie, je te le promets. Mais ça, c'est sûr. Après Kachala, c'est Kengo, mais finalement... Après Kachala, c'est Kengo. Alors, non, Mike est en train de démolir les... Mais comment je connais? Il y en a trop, vous dites. Non. Qui pèse quoi en République démocratique du Congo pour être candidat?
C'est trop facile ici dans ces pays. Ils sont libres de le devenir. Tout autant que moi, en tant qu'analyste, je suis libre de dire qui pèse quoi. C'est comme ça, c'est ce que je fais. Alors, revenons au code de bonne conduite. Au code de bonne conduite. Que vaut le code de bonne conduite au-delà des lois de la République? Les lois de la République ne sont pas respectées. La chaîne RLTV a été plastiquée ici. Où est l'enquête? Quelle est la garantie du code de bonne conduite par rapport aux lois de la République? Si nous ne respectons pas les lois de la République, si moi, en tant que Congolais, je me sens en insécurité, vous savez que nous sommes en insécurité, Jean-Marie. Moi, je vis à la cité, je vis à Bandalungwa. Je suis en insécurité chaque jour. Parce que les Koulouna se battent devant chez moi chaque matin, chaque soir. Alors, quand les Américains, la MONUSCO demande que tout le monde signe, alors Tshisekedi refuse. Non. Et la même comité international qui va voir. Non. Jean-Marie, Harold l'a dit ici, il a parlé du magistère de la communauté internationale, qu'il n'accepte pas. Moi, je l'accepte en les nuançant. Parce qu'il s'agit d'un rapport de force. Si c'est pas que ça se décide aussi à l'extérieur, c'est son problème. Moi, je le sais. Mais en tant que souverainiste, j'essaie de me battre pour que le Congo impose son point. J'allais dire, Mike a changé. Non, moi, je suis un souverainiste. Oui. Je suis un pro-occidental et en même temps souverainiste. Je comprends le monde aujourd'hui. Mes idées, c'est des idées que je partage avec l'Occident. Je suis d'accord. Des gens me diront qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais je reste souverainiste. Je crois à la souveraineté. Mais Tshisekedi était souverainiste, mais apparemment, il a beaucoup mis de l'eau dans son vin. Hein. Non. Tshisekedi reste souverainiste. Je crois qu'il est en train de discuter. Nulle part, on nous a sorti On parle des contrats. Ils sont où ces contrats? Qui les a montrés? Où Tshisekedi a dit, je vais brader une partie de la République démocratique du Congo pour devenir président de la République. Qui a montré ça aux Congolais ici? Personne n'a montré ça. Donc, le code de bonne conduite n'apporte aucune garantie. Aucune garantie. Nous avons passé 5 années. Donc la MONUSCO a tort. La MONUSCO a tort. Non, je laisse la MONUSCO faire son travail. Oui. Moi, en tant qu'analyste, j'observe, je me dis, si depuis 5 ans, la sécurité n'a pas été garantie, elle ne sera pas garantie demain. Ce n'est pas le code de bonne conduite qui va amener quelque chose de nouveau. Moi, en tant que citoyen. Jérôme Sakana, il faut qu'on évolue. Bon, écoutez, d'abord, je voudrais comprendre. Qui a dit que Tshisekedi a refusé de signer? Non, mais il traîne. La fameuse. Non. Il traîne. Est-ce qu'on a mis un délai? Oui, bien sûr. Pas un délai, mais... Attendons que les délais expirent. Parce que je ne vois pas pourquoi un candidat sérieux à la présidence de la République refuserait de signer ces documents. Quand bien même. Mais Mike dit que c'est pas. Nous avons un problème dans notre pays. La CENI a violé l'article 22 de la loi électorale. La CENI ou c'est les candidats? La CENI. J'ai dit, mais parce qu'elle devrait barrer la route, elle. Il devrait, quand les gens déposaient les nombres de candidats des partis politiques supérieurs. Mais les poursuites en cours, non, le problème c'est celui-là. Donc on doit avoir la culture du respect des textes. Je pense que pour moi, contrairement à ce que disait Moukébaye, moi je suis d'accord qu'il y ait des garde-fous. Donc je considère le code de bonne conduite comme un autre garde-fou qu'on veut mettre pour sécuriser davantage des élections. Donc tout le monde doit signer parce que peut-être là, on leur demandera, écoutez, soyez courtois dans les échanges. Je déplore seulement le fait qu'il n'y a pas de débat. Vous suivez ce qui se passe au niveau de la France? Oui. PS. Mais ça, c'est les primaires au PS. Même si c'est les primaires, on devrait avoir aussi des gens. On ne parle pas. Les politiques ne parlent pas. Les politiques ne parlent pas. Ne débattent pas. Ne débattent pas. Et ils parlent politique, pas d'économie. Alors que, pas de programme. Mais c'est ça, c'est dommage. Nous risquons d'être dirigés par des gens qui ne maîtrisent rien. Donc voilà le problème. Moi je pense que il faut que tout le monde signe pour donner une certaine garantie. Mais une fois de plus, je demanderai qu'on respecte les textes. Peut-être on dira, bon voilà monsieur, si tout est établi que vous avez échoué, ayez quand même l'élégance, la sportivité, des félicitations à l'autre. Comme ça, on sait très bien que le virus mais parce qu'ils de la disent, Côte d'Ivoire ne va pas se reproduire en République démocratique. Je ne signe pas pour ne pas engager ma responsabilité. Non, et puis, il ne faut pas prêter les intentions de dire que attendons. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un délai, mais je sais très bien que tout le monde va signer. Alors, évoluons. Quel message Carson, ce secrétaire d'État américain, qui arrive ce week-end à Kinshasa? On a vu celle qui s'occupe de la démocratie était là la semaine dernière. Apparemment, tout le monde arrive toujours avec le même message. Il faut des élections apaisées. Et il faut que tout le monde signe. Alors, je pense que le message est clair. Je pense que ce message-là, même la CENI l'a déjà fait véhiculer. Ici, même sur ce plateau, sans vous couper, le porte-parole de la MONUSCO, le Tchadien Mouloubaye, a dit certification des élections, ce n'est pas notre affaire. Sécurisation des candidats, ce n'est pas notre affaire. C'est au Congo de le faire. La MONUSCO n'a pas reçu ce mandat-là
de sécuriser et de certifier les résultats des urnes. Sécuriser, oui, mais certifier, non. Sécuriser les candidats, non. Sécuriser les candidats, non, non plus. Sécuriser le processus électoral. Oui, processus électoral. Le processus électoral, y compris. Ça dit que protéger personnellement les candidats. puisqu'ils ont mission de protéger les populations civiles, on estime